Nous vous disons encore bonjour. Nous voulons continuer. Alors, il y a un aspect que je profite d'abord pour vous montrer. Ce sont nos tarifs. C'est le tarif vraiment transparent pour une entreprise qui, qui a juste une seule machine à qui va chaque fois synchroniser. On a un tarif très flexible, vraiment 6 000 francs par mois. euh, et avec une promotion s'il prend directement l'abonnement annuel en fait. Nous avons aussi pour 15 000 francs pour maximum 5 entreprises. Donc ça signifie 3 à 5 machines qui synchronisent. Nous avons aussi la version professionnelle pour 6 à 10 machines, mais aussi 10 à 25 machines pour la version entreprise. Généralement, dans des supermarchés, on peut avoir beaucoup de postes et tout ça. Et c'est à peu près ça pour la tarification. Mais nous avons aussi des versions dédiées où vous pouvez nous contacter pour des spécifications et peu plus poussées. Où vous voulez avoir la version sur votre propre serveur, peut-être contrainte des données, sécurité des données, tout ça. Alors, il suffit de vous connecter. Vous allez avoir votre identifiant. Alors, vous devez savoir que, vu qu'on enregistre un compte entreprise, ça signifie que nous devons avoir l'administrateur de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons l'admin Fikramind. Lui, c'est lui qui gère l'entreprise et il peut créer des succursales là-dedans. Et il peut créer des managers des succursales. Et les managers des succursales peuvent se connecter aussi et créer leurs utilisateurs. Et chacun voit les histoires selon ses droits d'accès, comme on a fait aussi dans, dans l'application en fait, Desktop. Alors, là, on est connecté à l'entreprise Fikramind Sahel. On a 3 succursales, 7 utilisateurs au total, ils sont actifs. Nous n'avons que c'est l'admin d'entreprise. Nous avons 3 succursales, 3 managers de succursales, 3 agents et c'est l'auditeur en fait. Là, on voit qu'il y a les données de synchronisation. Donc, si déjà tu vois ces données, ça signifie qu'il y a eu des synchronisations qui ont été faites. Et là, on a 465, ça ira chaque fois en montant. Déjà, ce tableau de bord peut te dire la dernière synchronisation qui a été faite sur votre serveur, c'est à cette date ici. Et sûrement, c'est à la date que j'ai fait la dernière synchronisation. C'est un peu ça. Je peux voir l'historique ici, l'historique de la synchronisation. Vous voyez, je peux voir l'historique là, il est paginé, il y a beaucoup de données. Je vois que succès. S'il y a une erreur de synchronisation, il va mettre. Je peux filtrer la synchronisation, les succès, les échecs. Je peux filtrer comme je veux. Vous voyez, nous n'avons pas eu d'échec de synchronisation. Ça, c'est à ce qui concerne la synchronisation. Alors, je peux ajouter une nouvelle succursale ici. Je complète la succursale, je choisis la devise. Je vais vous rassurer que la devise de votre succursale, c'est la même que la devise qui est utilisée à local. Là, nous avons que 3 succursales. Je peux modifier une succursale. Je peux voir une succursale pour voir les détails. C'est ça. Là, je vois les agents qui y sont. Nous n'avons que seul manager ici. Je peux créer des affectations d'autres agents pour la succursale. Là, on voit qu'on en a qu'un seul d'abord pour le moment. Je peux créer un utilisateur et puis gérer son affectation. Créer et gérer ses affectations. À part cet aspect des succursales, les tableaux de bord, ils donnent déjà un accès rapide ici, les accès rapides aux succursales, aux utilisateurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir nos données. Nos données, c'est qui se trouvent dans les menus commerce.
Toutes les données que nous sommes en train de synchroniser se regroupent à ces catégories. Nous avons les produits, les catégories, les arrivages, les factures. Voilà les données que nous sommes en train de synchroniser. Alors ici, dans ces menus ici, nous les listons sous forme de listes, sous forme de listes en tout cas. Il n'y a pas plus de détails, mais il y a quelques détails seulement. Nous pouvons commencer par catégorie. Là, on peut voir très bien que il m'a présenté toutes mes catégories qui sont locales, ils sont déjà là. Là, quand je clique sur toutes, ça signifie que je suis en train de lister toutes les catégories de tous mes succursales ici. Mais je peux choisir juste de filtrer ceux de Kinshasa. Vous voyez qu'à Kinshasa, c'est vide. Je peux filtrer ceux de Goma. Là, c'est vide aussi. Je peux filtrer ceux de Lubumbashi. C'est ce que nous avons synchronisé sur là. L'administrateur peut fusionner les filtres et récupérer tout. Mais un manager, lui, ne voit que celui de sa succursale. Nous allons voir ce cas après. Là, on voit les catégories. Je peux cliquer sur les détails. Je peux voir que cette catégorie a autant de produits et le stock actuel, c'est celui-ci pour cette catégorie. Je peux voir les produits de cette catégorie. Ils sont là, ils sont listés là-bas. Je peux voir aussi les détails des produits. Il va me rediriger ici. Je vais voir que le produit, il est là. L'historique de ces mouvements, les 20 derniers mouvements. Malheureusement, pour celui-ci, nous n'en avons qu'un seul. C'est à peu près ça. Si je viens à produit, là, il va me lister aussi tous mes produits. Il me liste tous mes produits. Je peux faire une recherche et bien sûr, je peux voir les détails. C'est toujours ce qu'on a vu avant. Là, je peux voir tous les arrivages. Tous les arrivages sont là. Si je viens voir les détails, on voit très bien un récapitulatif de tous les produits qui sont dans l'arrivage, en fait, les approvisionnements liés à cet arrivage, nombre d'articles, quantité totale, valeur d'achat et valeur de vente, selon le prix d'achat et selon le prix de vente. Et ça, c'est l'approximatif à monnaie alternative. Ça, c'est la monnaie principale et la monnaie alternative. Ça, c'est pour les arrivages. Nous avons aussi le facture. Alors, nous allons continuer à partir d'ici dans la prochaine vidéo. Nous vous disons merci, à la prochaine.